Bienvenue dans l'univers fascinant de la fabrication artisanale de couteaux. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Boris Sirerol et Jean-Jacques Salvador, fondateurs de l'association Métiers d'Antan. On a créé cette association avec Jean-Jacques pour pouvoir travailler ensemble sur une passion qu'on a commune qui est la coutellerie et puis la forge. C'est pour ça que ça s'appelle Métiers d'Antan, parce qu'on a vraiment voulu garder des principes de fabrication anciens et ancestraux. Donc on ne travaille que l'acier et donc on fait pas mal de pliants et de couteaux. Dans leur atelier, chaque outil a son importance, du marteau à la forge en passant par les limes et les polissoirs. Tout est mis en œuvre pour créer des pièces uniques. Cette passion, elle s'est développée et on a commencé à faire un petit peu des marchés pour pouvoir investir sur les appareils et l'atelier et présenter notre travail et notre passion et les métiers de la forge. La fabrication d'un couteau artisanal nécessite plusieurs étapes minutieuses. Le métal est d'abord chauffé, puis martelé pour lui donner sa forme. La lame est ensuite affûtée et polie avant d'être assemblée aux manches. Il y a le travail du couteau d'acier homogène, voilà, un acier simple homogène. Et après le travail du damas. Donc le damas, après c'est deux aciers, voire trois aciers différents, qu'on met en feuilletage, qu'on soule à la forge. Et ensuite, on peut arriver aussi à un certain niveau, choisir les motifs. Ça, après, c'est de la magie, quoi. Pour Boris et Jean-Jacques, la transmission de leur savoir-faire est essentielle. Ils organisent régulièrement des ateliers pour initier les passionnés à cet art ancestral. Ça a déroulé, on a fait des formations où les gens viennent avec Jean-Jacques ou avec moi. Ils fabriquent leur couteau de A à Z, de la forge au détourage, au travail du bois et au ciseau à bois. Et donc, avec l'ensemble de ces étapes de couteau, ils repartent avec un couteau. Donc ça, c'est le premier point, c'est la transmission. Le deuxième point, c'était aussi de pouvoir vraiment mettre en avant du travail que faisaient nos anciens. En fait, j'ai fait ma pointe déjà pour bloquer les fibres de l'acier. Un axe et une petite tige d'inox qui sert de butée pour arrêter la lame. Voilà. Un couteau tout simple, ancestral, quoi. Ici, on a des fours de bas-foyer, en fait. Voilà. On va récupérer le minerai qui est là. Donc, on ramasse du minerai. Ici, on a un four de bas-foyer et on le fait fonctionner pendant une journée. On met 8 kg de minerai qu'on a mis en poudre. 8 kg de minerai. Pendant une journée, le four est à 1200 degrés. Et on fabrique nos propres lames. Et ça, c'est une lame, par exemple, qui vient de ce minerai-là, et qu'on a fait fondre et qu'on a étiré, épuré dans un four après de cémentation qui est là, et forgé à la forge à charbon. C'est un acier qu'on fait de A à Z, ça reste très exceptionnel et très rare. Par contre, toutes nos lames en damas, c'est de l'acier que nous, on fait un feuilleté à la forge à charbon. C'est pas de l'acier industriel damas qu'on achète, on fait tout à l'atelier. Ah ouais, voilà. Alors ça, c'est une lame très particulière.